Bonjour à tous, bienvenue. Voilà, comme vous avez peut-être entendu, je m'appelle Inimon et le pasteur. Bon, je sais que ce n'est pas un entretien d'embauche, mais je vais quand même me présenter. On dirait que je postule pour un emploi. Et Traoré Inimon, 42 ans. Et je suis marié à ma femme est juste là, Lauriane. J'ai mes deux enfants, vous avez peut-être pu voir mes deux filles. Il y en a une qui est là juste avec un petit sac à dos là, Makéla et Janelle. Et comme le pasteur a dit, je vous parle avec toute ma sincérité, toute ma simplicité et de tout mon cœur, parce que si mon humilité se mesure à la hauteur de l'estrade, non. Si mon humilité se mesure à la hauteur du lieu du parterre, non. L'amour de Dieu n'a pas d'adresse, et l'amour de Dieu a un nom. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et si l'arc-en-ciel a des couleurs, si vos maisons ont des formes, l'amour de Dieu a un nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et je crois que ce qu'il disent hier, c'est habité dans vos cœurs. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, le pasteur, vous connaissez mon histoire, c'est que à l'âge de 17 ans, mon père est décédé, à l'âge de 17 ans, en 2001. Et j'étais un jeune, on va dire, un jeune comme un jeune, comme tous les jeunes. Et quand mon père est décédé, c'était comme un monde qui s'est effondré en fait. Et je jouais au foot, je jouais à l'OM, chez les jeunes, et j'ai tout arrêté. Et ce que je ne savais pas, c'est que mon père, qui me connaissait bien, avant de décéder, avait parlé au pasteur, avait demandé au pasteur de s'occuper de moi. Parce qu'il a dit, mon fils Nimon est l'enfant le plus terrible. Donc je te demande de t'occuper de lui. Et c'est ce qui s'est passé depuis septembre 2001. Le pasteur m'a mis en pièce et par la grâce de Dieu, il veille sur moi. Et vous avez pu voir sur l'estrade, vous avez pu voir mon frère, ici au piano, ma soeur Nina et mon frère Lavinia à la guitare. Honnêtement, nous sommes à ça de devenir les nouveaux Jackson 5. Nous sommes à ça. Nous sommes à ça de devenir. Il y en a un qui m'a dit, il va te manquer les cheveux. C'est vrai, il va te manquer les cheveux. Et donc, depuis 2001, j'apprends de lui et je ne saurais vous dire à quel point l'amour de l'Éternel ne se limite pas à un bâtiment, ne se limite pas à un homme ou à une forme de rassemblement. Je sais que si on veut s'attacher à l'estrade, on peut s'attacher à l'estrade. Si on veut s'attacher à l'écran, on peut s'attacher à l'écran. Mais mon cœur, de tout mon cœur, c'est que vous puissiez avoir les oreilles ouvertes à la parole de réconciliation, à l'amour de l'Éternel dans vos cœurs, pour qu'il demeure dans vos cœurs. Donc depuis 2001, je marche avec le pasteur, donc depuis l'âge de 17 ans, imaginez, j'avais 42. Je me suis marié, des enfants. Et vous savez, quand on était plus jeune, tous les soirs, je priais dans mon lit. Tous les soirs, je priais dans mon lit. Avant de m'endormir, je priais, j'avais 12 ans, et je parlais tout simplement. Couché, je parlais tout simplement, et je dis, Seigneur Jésus-Christ, je te demande de m'aider à subvenir aux besoins de ma famille. Parce que je ne cherche pas la pitié, je ne cherche pas la pitié, mais une réalité, c'est qu'on n'est pas. Voilà, c'était difficile. Mais je priais tous les soirs, j'ai dit, Seigneur Jésus, donne-moi tous les jours, qu'un jour, je puisse aider mon papa et aider ma maman dans leurs tâches. Et qu'est-ce qui s'est passé plusieurs années plus tard? Je ne suis pas devenu millionnaire. Je n'ai pas des centaines de milliers d'euros. Mais ce que j'ai reçu ce dont j'avais besoin, j'ai reçu la vie. J'ai reçu la lumière. J'ai reçu une identité. J'ai reçu une raison de vivre. Et j'ai reçu une raison d'être joyeux. J'ai reçu une raison d'être en paix. Au-delà de toute forme, de tout ce qui peut se passer dans le monde, de tout ce qui pouvait se passer dans ma vie. J'avais honte de parler en public à cause du bégaiement. Des fois, j'avais honte de ce que j'étais. J'avais honte de ce que je n'avais pas. Parce que la comparaison est
est une forme d'ennemi qui nous ronge, la comparaison. La jalousie est une forme d'ennemi qui nous ronge. L'amertume nous ronge le cœur. La culpabilité ronge le cœur. Et ce que j'ai reçu, ce que ma famille a reçu, ce n'est pas des millions d'euros, mais on a aussi bien mieux, c'est qu'on a reçu une joie et une paix éternelle dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, si on vient vous voir pour vous dire, voilà, j'ai un secret pour devenir plus mince. Les gens le partagent. J'ai un secret pour que vous gagnez plus d'argent. Les personnes vont avoir envie de vous le partager. Et moi, j'ai envie de vous partager qu'il existe un moyen d'être heureux, d'être dans la paix, en toutes circonstances. En toutes circonstances. Et si le bâtiment, si ce bâtiment est la démonstration de la piété de certains hommes, de certaines femmes, la croix est la démonstration de l'amour de Dieu pour vous. La croix est la démonstration de l'amour éternel pour chacun de vous. La croix est la démonstration de l'amour véritable. Amen. Et si aujourd'hui, c'est ça aujourd'hui dont je voudrais vous parler, avec simplicité, j'ai écrit pour pas oublier. Et vous savez, et je vous montre la parole de Dieu, je vous invite à lire. 1 Jean chapitre 4, verset 16. Or, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Or, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Mes amis, crois en l'amour du Seigneur Jésus-Christ pour toi. Crois en l'amour du Seigneur Jésus-Christ pour moi, pour nous. Et le fondement d'un cœur rempli de joie et de paix. Et le fondement d'un cœur rempli de justice. Crois en l'amour de Dieu. Ils l'ont vu, ils l'ont connu. Vous savez, si on retourne 2000 ans en arrière, il y a et j'aurais mettre à leur place. Les disciples ont vu le miracle de Jésus. Les disciples, ils ont vu Jésus enseigner. Ils ont vu Jésus souffrir. Ils ont vu Jésus mourir. Ils ont vu Jésus ressusciter. Je crois que le plan de Dieu n'était pas forcément que moi, Lidimon, je sois sur place en l'an 30. Mais le plan de Dieu pour moi, pour chacun de vous, c'est que vous puissiez croire tout simplement que l'amour de Dieu est véritable. Que l'amour de Dieu est véritable et que je le crois de tout mon cœur. Vous savez, avec ma femme, j'espère qu'elle croit que je l'aime. J'espère qu'elle croit que je l'aime. J'espère qu'elle croit qu'il n'existe personne dans le monde, aucune situation, aucun événement qui fait qu'elle douterait de mon amour. Je n'ai pas d'objet, il n'y a pas d'objet qui peut entrer mon amour pour elle, mais je crois. Et je crois qu'elle croit que je l'aime. Je crois qu'elle croit que je l'aime en toutes circonstances. Mais le Seigneur Jésus-Christ, dans le chapitre Jean, il s'adresse au Père. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est Jésus qui parle, il s'adresse au Père. Il dit, Père, ce n'est pas seulement pour les disciples que je prie, ce n'est pas seulement pour eux que je prie. C'est pour tous ceux qui croiront en moi par le témoignage. Pour tous ceux qui croiront en moi par le témoignage véritable de la parole. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus-Christ, en priant, il prie pour que nous, tous les hommes de la terre, puissent croire que Jésus est amour. Puissent croire que je n'ai pas forcément besoin de prendre une voiture pour retourner dans le temps, mais que dès maintenant, aujourd'hui, je crois tout simplement qu'il est vivant. Qu'il est vivant, et qu'il est bon, et qu'il est fidèle, tout simplement. Il n'y a pas de plus grand amour. La parole de Dieu dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est Jésus qui le dit. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous savez, à chaque fois que je relis ce passage, Jésus dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour la personne dont je veux du bien. Jésus, en donnant sa vie pour toi, il a donné sa vie pour te faire du bien. Pour te faire du bien. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie à quelqu'un à qui on veut du bien. Jésus a donné sa vie pour te faire du bien, pour que tu vives tout simplement, pour que la lumière qui vient en toi, est une lumière qui te rappelle qui t'a créé, qu'est-ce que tu mérites, de quoi tu es digne et où est-ce que tu vas.
Et je connais la profondeur de l'amour de Dieu par le sacrifice de sa vie à la croix et par sa résurrection. Jésus n'a pas seulement sacrifié un doigt, il n'a pas seulement sacrifié une robe, Jésus n'a pas seulement sacrifié son honneur ou sa justice, il n'a pas sacrifié sa renommée, non, il a sacrifié sa vie. Il a sacrifié sa vie. En pensant à tout. En pensant à vous tous. En pensant à mon premier, qui suis tremblotant devant vous. Tremblotant devant vous et ayant la joie de partager la parole de conciliation. Hésitant devant vous, mais avec la certitude que autant il vous aime, autant il m'aime. Autant il est avec moi, autant il veut être avec vous. Ce n'est pas parce que je suis à 1 mètre de hauteur que j'ai plus d'amour, ou bien plus d'autorité, ou plus d'humilité. Ne vous attachez pas à ça. Ne vous attachez pas à ça. Attachez-vous à ce que la parole de Dieu vous dit. Il vous aime. Il vous aime. Deuxièmement, je connais la profondeur de l'amour de Dieu par le peu que je mérite. Par le peu que je mérite. Vous savez, si je disais, Seigneur Jésus, je t'ai donné de l'argent, je t'ai donné ci, je t'ai donné ça, alors je mérite que tu meurs pour moi. Il ne s'est rien passé de tout ça. Il n'y a rien au monde, personne ne pouvait et n'avait, personne n'avait la qualité pour que Jésus meure. Pour que Jésus meure. Pour nous. Personne n'avait la qualité. Il ne s'est pas dit, ah, Limon, il est bien habillé, Limon il ressemble à quelque chose là, mais je vais mourir pour lui. Et parce que Limon ressemble à quelque chose, parce que Limon est bien habillé, parce que Limon est gentil, parce que Limon il est poli, Limon sa politesse, parce que Limon est poli, parce qu'il a dit bonjour à tout le monde, je vais mourir pour lui. Non, ça s'est pas passé comme ça. Nous l'avons évité. Nous l'avons dédaigné, nous l'avons critiqué, nous avons parlé de lui avec ignorance, nous l'avons humilié. Mais vous savez, c'est quelque chose, c'est que nos culpabilités, ma culpabilité dans mon cœur, dans tout ce que je suis, mes peurs, mes regrets, mes craintes, montrent à quel point l'amour du Seigneur Jésus-Christ est étonnant et profond. C'est-à-dire en quoi il est étonnant? C'est dans son caractère unique. Dans son caractère unique, fait que malgré mon passé, mon présent et mon futur, j'ai la certitude que je suis aimé. J'ai la conviction que je suis aimé. Voilà en quoi son amour est étonnant. Romains chapitre 5, verset 7-8, écoutez ce qu'il dit, l'apôtre Paul. À peine accepteront-on de mourir pour un juste. Peut-être quelqu'un aurait-il le courage de mourir pour le bien. Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Jésus est mort pour nous. Alors que nous étions, qui est celui qui est à la croix? Qu'est-ce qu'il fait? Ce qu'il dit est mensonge. Ce qu'il dit est pour nous contrôler. Mes amis, je n'ai rien pour vous contrôler. Je ne suis même pas capable de vous persuader. Je ne suis pas un homme de persuasion. Je ne suis pas un homme de domination. Au contraire, même dans les débats, si on fait un débat tout à l'heure entre nous, je suis sûr que je vais perdre. N'importe quel débat, je vais perdre volontiers. Mais il y a une chose que je vous dis, je suis un homme de foi. Et ce que j'ai comme foi, c'est que l'Éternel est un Dieu d'amour. Ce que j'ai comme foi, c'est que il n'y a pas d'obstacle à l'amour de Dieu dans vos vies, aujourd'hui, ni demain. Il n'y a pas d'obstacle. Simplement de croire que son amour existe et qu'il est pour toi. Et que, même si je n'étais pas digne, mais sa mort me prouve que maintenant, je peux rentrer dans sa présence et lui parler à tout moment. M'attendre à lui, tel que je suis, avec mes mots, avec ma faiblesse. Comme je vous ai dit tout à l'heure, à 12 ans, je priais pour que je puisse subvenir aux besoins de mes parents. On n'a pas gagné des millions, mais on a gagné ce qui était meilleur. La vie. La vie, la joie et la paix. Je connais, et troisièmement, je connais la profondeur de l'amour de Dieu pour son bénéfice, pour tout ce que ça m'apporte. Je connais la profondeur de l'amour de Dieu pour tout ce que ça m'apporte. Vous savez, une fois, on est venu me voir, on m'a dit, Limon, il faut que tes enfants sachent que tu les aimes pour les sécuriser. Je dis, les sécuriser? Ben, ils ont une maison, mais il faut que tes enfants sachent. Il faut que tu démontres ton amour à tes enfants pour que tes filles soient sécurisées.
Je crois que la croix est la meilleure démonstration de sécurité que nous pouvons avoir dans le cœur. Le nom du Seigneur Jésus-Christ est la meilleure démonstration et la meilleure manifestation de plénitude dans nos cœurs. Et je crois que si quelqu'un vient vous voir et vous aide à faire vos devoirs, d'une certaine manière, il vous aide. Si quelqu'un vient vous aider à vous garer, d'une certaine manière, il vous montre de l'amour. Si quelqu'un vient et vous aide à avoir un emploi, d'une certaine manière, sûrement il vous aime. Mais si quelqu'un vient mourir pour vous, si quelqu'un vient te dire que je te propose la justice, la paix, la joie pour l'éternité, si quelqu'un vient te dire que je ne regarde pas aux apparences et je regarde le cœur, alors cette personne, oh, quelle est la profondeur de son amour? Quelle est la profondeur de son amour? Et je crois que le Seigneur Jésus-Christ, et je vous le redis, c'est la justice, la paix et la joie. La justice, c'est-à-dire qu'en Jésus-Christ, tout vous est pardonné. En Jésus-Christ, tout vous est pardonné. Je ne connais pas vos vies, je ne sais pas quel est le voyage de vos vies, je n'en sais rien. Et limite, si je devais, je n'en sais rien où vous en êtes. Mais ce qui est sûr, c'est que l'Éternel, lui, il sait où vous en êtes. Il sait où vous en êtes. Et tout est pardonné. Et on repart à zéro. Oh, quelle joie. Nous, on peut être rancuniers. On peut se souvenir. Vous pouvez vous souvenir de mes erreurs. Vous pouvez peut-être vous souvenir de mes erreurs. Ou bien vous souvenir de mes colères. Vous pouvez vous souvenir de mes mensonges. Vous pouvez vous souvenir de toutes mes erreurs. Les énumérer et les mettre dans un sac. Ce qui s'est passé, c'est que le Seigneur Jésus-Christ, il prend ce sac et il dit, c'est terminé, je l'oublie. On l'a oublié. Et on peut repartir à zéro. C'est pour ça qu'il est Dieu. C'est pour ça qu'il est Dieu et qu'il n'est pas un homme. Quatrièmement, nous connaissons la profondeur de l'amour de quelqu'un pour la liberté qu'il a pris de t'aimer. Je connais la profondeur de l'amour de Dieu pour la liberté. Pour la liberté qu'il a pris de l'aimer. Jésus s'est senti libre de l'aimer. Personne ne l'a forcé. Si un jour, vous recevez 200 000 € de votre assurance vie, ne soyez pas émerveillés par l'amour de votre assurance vie. Ne soyez pas émerveillés par... Vous avez signé un contrat. Vous avez signé un contrat et c'est légal. Donc, l'assurance vie vous doit de l'argent. Si vous avez un dégât des eaux, votre assurance vous doit des remboursements. Parce que vous avez signé un contrat. Et vous payez quelque chose pour cela. Mais l'amour de Dieu, c'est que Jésus dit lui-même, il dit, personne ne m'enlève la vie. Jésus dit au monde, il dit, personne ne m'enlève la vie, c'est moi qui la donne. Personne ne m'enlève la vie. Personne ne m'a dit, enlève ta vie. Personne n'est venu m'obliger à donner ma vie. Je la donne avec tout mon amour et dans toute la liberté. Parce qu'il y a la liberté. Personne ne m'enlève la vie, mais je la donne de moi-même. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle de Dieu. Alors la parole de Dieu nous expose parfaitement à quel point Jésus-Christ nous aime. Vous savez, et je vous parlais franchement, j'ai 42 ans, peut-être que je n'ai pas honte de ma jeunesse. Je n'ai pas honte de ma jeunesse. Mais le caractère, vous savez, le caractère du Seigneur Jésus-Christ ne dépend pas des hommes. Le caractère du Seigneur Jésus-Christ ne dépend pas des hommes. Il ne dépend pas de moi, son caractère. Parce que si son caractère dépendait de moi, il ne serait pas Dieu. Si son caractère dépendait de mon humeur, il ne serait pas Dieu. Parce qu'un jour, peut-être quand je vais mal me garer, je vais dire un juron. Oh, Lumon, il a dit un juron. Alors Dieu aussi dit des jurons. Oh, peut-être qu'un jour, vous me verrez mentir. Peut-être, j'en sais rien. Oh, Dieu, il ment. Non. Vous savez, à l'état où je suis, moi, j'ai besoin de lui. Moi, j'ai besoin de lui. Lui, il est au-dessus de toutes choses. La parole de Dieu dit qu'il est au-dessus des dissensions des peuples. Il a vaincu les dissensions des peuples. Il est au-dessus des tumultes des peuples. Il est au-dessus de toute forme de dispute, de toute forme de combat, de contradiction. S'il y avait quelque chose qui est au-dessus de tout, c'est l'amour, son amour. Et je ne pourrais que vous parler et vous exposer son amour. Je ne vous exposerai pas pourquoi j'ai mis une estrade, pourquoi j'ai peint un marron, pourquoi j'ai fait cette salle, pourquoi. Parce que ce que Dieu veut construire, c'est votre vie. Ce que Dieu veut construire. Si ce bâtiment est toujours en rénovation, il est toujours en rénovation, vous verrez ici, on l'a caché un peu, mais c'est toujours en rénovation. Mais le Seigneur Jésus-Christ veut continuer à bâtir vos vies. Il veut continuer à bâtir vos vies.
Et si c'est la première fois et la dernière fois que nous nous voyons, si c'est la première fois et la dernière fois que nous nous voyons, votre cœur est toujours exposé à ce regard. Je vous le redis, l'amour de Dieu n'a pas une adresse, ce n'est pas le médecin par Dimon. Mais nous, moi je m'expose à vous dire que Dieu est amour. Je vous expose à vous dire que Dieu est la vie et la vie éternelle. Je vous expose à dire qu'il y a tout, tout à gagner à lui faire confiance. Il y a un chant qui dit que, oh, qu'il est beau de faire confiance au Seigneur Jésus-Christ. Mon cœur reste dans la joie. Mon cœur reste dans la joie de ce que le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, veuille bâtir un nouvel édifice éternel dans votre vie. Un édifice. Vous savez, quand on a rénové ce bâtiment, et je remercie le Père Brunet, et je remercie le diocèse de nous avoir, et le Père Brunet qui viendra nous faire visite, rendra visite le 10 novembre. Si tout a une fin, et souvent ça nous fait peur, parce que quand nous voyons que les choses ont une fin, ça génère de la peur dans nos cœurs. Mais si nous voyons que tout a une fin, l'amour de Dieu est sans fin. L'amour de Dieu est sans fin. L'amour de Dieu n'a pas de limite. Sa miséricorde n'a pas de limite. Son amour n'a pas à une profondeur que si je prends une pierre et que je la lance, on peut rester 100 ans et ne pas entendre le fond. Si je cherche la hauteur de son amour, je pourrais dire, voici la hauteur de l'amour de Dieu. Parce qu'elle est infinie. C'est-à-dire que je le pourrais décrire avec des mots ou avec des phrases, mais je peux le décrire avec son témoignage qui est véritable. Je vous invite à lire et à plonger, à avoir connaissance, comme lui il désire, comme lui il veut tout connaître. Vous savez, lorsqu'on donne son cœur à Jésus, il va naître en nous des nouveaux désirs. Des nouveaux désirs. Et même s'attendre à Dieu, même s'attendre tout simplement à Jésus-Christ est un plaisir. Même lui parler est un plaisir. Même lui parler de nos problèmes, de nos fautes, même mettre un nom à nos erreurs, sans rougir. Parce que devant lui, on ne rougit pas. Devant lui, on profite. Seul, dans vos chambres, je ne sais pas, dans vos maisons, où vous êtes. Et que ce soit dans ce quartier, dans cette église, ailleurs, ou dans les maisons, dans vos chambres, n'importe où dans la ville de Marseille, en France, il est avec vous. Je ne vous force pas à venir. Je vous invite juste à partager avec nous le nom de Jésus. Je ne vous force pas à rester avec nous, mais je vous invite à profiter avec nous de son amour. Et je m'efforce, puisque même pour moi c'est un nouveau départ, je m'efforce à grandir dans l'amour, pour lui et pour vous. Parce que je sais que je suis quelqu'un d'aimant, et même si on pourrait me juger par rapport à mes actes, on pourrait me juger par rapport à mon habit, on pourrait me juger par rapport, on peut juger sur tout, mais n'est-ce pas beau, merveilleux, de se dire stop, je veux juste profiter de la plénitude du Seigneur Jésus-Christ. Je veux me comparer à rien d'autre que dire Seigneur, ton identité est en moi, et je sais que tu m'aimes. Toi qui as créé le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve, et je le crois. Que le Seigneur vous accompagne et que la paix de Dieu vous accompagne aujourd'hui. Parce que sa paix n'a pas de limite. Il vous donne la paix que le monde ne connaît pas. Il vous donne l'amour que le monde ne connaît pas. Et j'ai reçu l'amour que le monde ne connaît pas. Que le Seigneur vous bénisse. Et soyez affermis par la grâce de Dieu. Que tous vos péchés sont pardonnés. Et que vous pouvez repartir à zéro. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.